Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 26e rencontre de l'AMRAE, qu'une fois de plus vous allez pouvoir suivre sur News Assurance Pro. Une fois n'est pas coutume, nous allons donner la parole au Risk Manager et exclusivement au Risk Manager. Et pour cette première interview, je reçois François Mallan. François Mallan, vous êtes président de la commission construction de l'AMRAE et Risk Manager chez Nexity. Alors première question, comment a évolué le secteur de la construction en 2017, un secteur qui a été longtemps en crise? Bonjour Florian, écoutez, le secteur de la construction en France se porte bien. 2017 a été une très bonne année, soutenue par la reprise économique et puis par des incitations fiscales qui effectivement réinjectent de l'argent dans ce secteur. 2018 devrait être une bonne année également. Alors la construction a été beaucoup touchée par la législation avec des nouvelles normes. Qui dit nouvelles normes dit également nouveaux risques? Oui, tout à fait. On a eu pas mal de normes, pas mal de changements dans la réglementation, notamment sur tout ce qui est performance énergétique. L'objectif, c'est aujourd'hui de produire des immeubles beaucoup moins énergivores et qui permettent effectivement d'avoir un impact environnemental plus faible. Donc les normes, effectivement, oui, en construction. Il y a un deuxième aspect aussi qui nous touche indirectement, ce sont les lois plus générales, comme par exemple la loi Sapin 2 sur la lutte contre la corruption. C'est par exemple le devoir de vigilance aussi vis-à-vis des entreprises que l'on emploie par rapport aux conditions de travail, aux conditions de sécurité, qui impactent aussi directement nos métiers. Alors là, vous parlez de la législation, des nouveaux risques, il y a également les risques plus traditionnels qui existent toujours, j'imagine. Bien sûr, il ne faut pas oublier les risques traditionnels d'une opération de construction. Il y a les opérations en cours de chantier qui sont principalement des risques qui sont liés à l'incendie, à l'effondrement et aux inondations. Et on voit malheureusement effectivement que sur les événements climatiques, on a de plus en plus d'événements à haute intensité. Le dernier exemple avec la crue de la Seine, et qui sont beaucoup plus récurrents. Donc ça nous oblige, nous aussi, à réfléchir à des moyens de prévention que les assureurs aussi nous recommandent de mettre en place au titre des assurances tout risque chantier. Mais on doit être effectivement de plus en plus vigilant et adapter ces mesures de prévention. Vous avez parlé de nouveaux risques, des risques qui ne sont pas forcément assurables et transférables donc au secteur de l'assurance. Oui, tout à fait. Bon, on a des risques effectivement qui sont par exemple liés, un exemple, au travail illégal, où effectivement il y a de plus en plus de contrôle sur la qualité et le fait que les salariés qui travaillent sur les chantiers soient déclarés. Donc là, ça implique effectivement des mesures de contrôle, des cartes professionnelles qui ont été édictées. Et surtout, c'est un enjeu très fort pour nous, c'est qu'il y a une pénalisation des donneurs d'ordre pour obliger effectivement au respect de cette réglementation. Donc ça suppose des investissements en termes de contrôle d'accès. Et ça, ce sont des risques, je dirais, qui sont plus d'entreprises, qui sont un peu plus difficilement transférables à l'assureur. Alors comment on les appréhende justement, ces risques qui sont moins transférables au secteur de l'assurance et donc qui sont couverts, j'ai envie de vous dire, au sein de votre entreprise? C'est un enjeu qui est très fort, donc ça veut dire que du coup c'est une responsabilisation aussi de tous les acteurs de la construction. Donc quand on est maître d'ouvrage, on va transférer ces risques sur l'entreprise qui normalement est garante du respect de cette réglementation pour ses propres salariés, mais également pour ses sous-traitants. Et puis, ça veut dire que c'est aussi des contrôles, des mesures de protection liées à des contrôles d'accès ou des choses comme ça. Un dernier sujet, c'est celui de la LPS. On en a beaucoup parlé en 2017. Bernard Delas, qui est vice-président de la CPR, en a également parlé lors de la conférence du 22 novembre, en disant que la CPR était particulièrement vigilante sur ce point-là. Vous, en tant que risk manager et en tant que président de la commission construction l'AMRAE, est-ce que vous voyez ces dérives qu'il peut y avoir sur ce sujet-là, notamment sur la construction, qui est souvent l'exemple cité? Bien sûr. Donc la LPS, juste pour rappeler, c'est la libre prestation de services. Donc c'est une entreprise qui est étrangère, enfin, dans l'Union européenne, qui vient travailler en France et donc qui est soumise à l'obligation d'assurance au titre de son pays d'origine. Donc avec des conditions qui ne sont pas forcément équivalentes aux nôtres, mais soit. Ce qui nous pose problème, c'est pas tant la LPS et le fait qu'il y ait de nouveaux acteurs. Il faut dire une chose aussi, c'est qu'on a peu d'acteurs en construction en France, à part quelques grands acteurs. Il y en a de moins en moins parce que c'est un secteur qui est quand même assez compliqué. Il y a c'est des risques longs, 10 ans, avec des sinistres qui sont de plus en plus coûteux. Et donc l'arrivée de nouveaux acteurs, ça peut être bénéfique pour les entrepreneurs, pour les risk managers. Le sujet, c'est que ces acteurs ne sont pas toujours pérennes. On se pose la question. Il y a des allées et venues, il y a des retraits d'agrément. Il y en a eu un il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est un peu une insécurité juridique, à la fois pour les assurés, mais également pour les bénéficiaires de ces assurances-là. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, souvent, ces produits sont distribués par des
courtier, assureur, on ne sait plus exactement qui fait quoi. Et donc, on a un petit doute sur la gestion des sinistres. Voilà. C'est une interrogation qui est légitime et les assureurs LPS doivent apporter des garanties sur ces sujets-là. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un ostracisme, c'est simplement on souhaite être rassuré. Et vous-même, vous le regardez, qui peut être le porteur de risque, et est-ce que vous essayez de prêcher, entre guillemets, la bonne parole auprès des artisans qui peuvent travailler Alors en construction? oui, bien sûr. Alors nous, en tant que maître d'ouvrage ou grosse structure, on travaille plutôt avec des assureurs traditionnels sur le long terme, puisqu'on met en place des systèmes d'échange électronique de données, etc. Donc ça suppose de la pérennité dans le temps, dans la relation. Mais simplement, on ne peut pas interdire à nos artisans de travailler. Il y a des prix très compétitifs. Simplement, il faut être vigilant, hein. S'ils ne sont pas assurés, la charge elle pèse sur eux. Donc c'est sur leur compte de résultat. Donc voilà. Donc on est effectivement vigilant sur ça, un peu comme l'est la CPR. Et voilà, nous c'est ça aujourd'hui notre sujet. Un dernier mot, vous l'avez rapidement évoqué, c'est sur les tarifs. Comment se comporte le marché sur les tarifs en construction? Alors il y a plusieurs, il y a le risque risque tout chantier, il y a la décennale, la dommage ouvrage. Un petit peu quelles sont les tendances? Les sinistres, les tendances, c'est que les taux sont relativement stables, mais je dirais qu'on s'attend à ce que ça ne dure pas. Parce que l'équilibre financier des assureurs est compliqué, les sinistres sont longs, ils coûtent de plus en plus cher, la reconstruction est de plus en plus chère. Et le deuxième élément, c'est que les assureurs plaçaient cet argent à des taux d'intérêt et là ils sont très bas. Donc aujourd'hui, l'équilibre financier est compliqué. Donc on sait qu'on est, je ne vais pas dire sur un fin de cycle parce qu'on ne le souhaite pas, mais nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un équilibre financier pour que les assureurs continuent à couvrir ces risques. Donc on s'attend à des taux peut-être un petit peu plus chahutés les prochains renouvellements. François Malland, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre interview au cœur des 26e rencontres de la Marée.